Bonjour, quelle joie de vous avoir ici pour commencer la journée avec ce message spécial de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à la façon dont les premiers instants de notre matinée ont le pouvoir de façonner tout ce qui nous attend. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur au réveil, sans savoir par où commencer, ni quoi faire en premier? Ou peut-être avez-vous vécu des jours où il ne semblait y avoir aucune direction? Sachez que Dieu veut être à vos côtés dès que vos yeux s'ouvrent. Il est prêt à vous renouveler, à vous fortifier et à guider vos pas. Peu importe comment s'est passé hier, ni les soucis que vous portez dans votre cœur, les miséricordes du Seigneur sont nouvelles chaque matin, apportant l'espoir et un nouveau départ. Dans cette vidéo, explorons ensemble comment la présence de Dieu dès le matin peut transformer nos vies. Vous découvrirez des promesses puissantes, des réflexions bibliques et une prière spéciale pour commencer la journée pleine de paix, de courage et de confiance. Maintenant que nous sommes prêts à approfondir ce message, comprenons ensemble pourquoi il est si important de commencer la journée avec Dieu et comment cela peut faire toute la différence. Au réveil, nous sommes confrontés à un choix important. Confier nos premiers instants au chaos du monde ou les remettre entre les mains de Dieu. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu dès le début, nous reconnaissons qu'il est la source de notre force, de notre paix et de notre sagesse pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Commencer la journée avec Dieu n'est pas seulement une habitude, mais une attitude de dépendance et de confiance envers le Père céleste. C'est dans les premiers instants de la journée que notre esprit est le plus réceptif, et le silence du matin nous permet d'entendre plus clairement la voix de Dieu. Ces moments deviennent un terrain fertile pour planter les graines de la foi et récolter des fruits tout au long de la journée. En recherchant Dieu, nous nous alignons sur sa volonté, acquérant ainsi le discernement nécessaire pour prendre des décisions et surmonter les défis. En faisant de Dieu notre première priorité, nous vivons la transformation d'une vie centrée sur les soucis vers une vie centrée sur la présence et les promesses du Seigneur. Peu importe la difficulté des journées, commencer par Dieu nous donne la force de les affronter avec courage et sérénité. Et savez-vous quel est le cadre idéal pour ces moments privilégiés? Le silence du matin, où nous pouvons trouver un espace sacré pour nous connecter avec Dieu. Nous y réfléchirons dans le prochain sujet. Il y a quelque chose de profondément spécial dans le silence des premières heures de la journée. Lorsque le monde semble encore endormi, nous avons la possibilité de nous éloigner du bruit et de nous précipiter, créant ainsi un espace sacré pour nous connecter avec Dieu. C'est dans cet environnement paisible que nous pouvons entendre sa voix plus clairement, lui permettant de parler à nos cœurs sans distraction. Dans le silence du matin, nous sommes invités à ralentir et à réfléchir aux miséricordes qui se renouvellent à chaque aube. C'est le moment idéal pour ouvrir la Bible, méditer sur ses promesses et prier sincèrement, en lui confiant nos inquiétudes, nos peurs et nos désirs. Cette période spéciale ne doit pas nécessairement être longue, mais elle doit être intentionnelle. Séparer les premières minutes de la journée pour être en présence de Dieu nous aide à commencer le voyage avec notre esprit aligné sur sa volonté. Lorsque nous nous permettons de vivre cette communion en silence, nous remarquons que notre perspective change et que la paix de Dieu inonde notre être. Pour enrichir encore plus ce moment, plongeons-nous dans un verset qui parle du renouveau que Dieu nous offre chaque matin. C'est ce sur quoi nous réfléchirons ensuite. Les miséricordes du Seigneur sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Ce verset nous rappelle une vérité qui change la vie. Chaque nouveau jour est un témoignage de l'amour constant et immuable de Dieu pour nous. Même lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, la fidélité du Seigneur demeure, renouvelant l'espérance dans nos cœurs. Lorsque nous nous réveillons, nous pouvons choisir de nous concentrer sur nos soucis ou de faire confiance à la promesse que ces miséricordes sont nouvelles et suffisantes pour aujourd'hui. Imaginez un instant, pendant que nous dormons, sans même avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, Dieu prend soin de nous.
Il soutient l'univers et renouvelle sa grâce sur nos vies. Le simple fait de nous réveiller est un témoignage qu'il nous a donné un autre jour pour vivre et profiter de sa bonté. Et plus encore, il nous offre de nouvelles miséricordes pour relever n'importe quel défi. Mais comment ? Et pouvons-nous pleinement expérimenter ces miséricordes? La réponse réside dans leur adoption intentionnelle. Nous devons nous souvenir de la fidélité de Dieu et nous rappeler qu'il ne nous abandonne jamais, même dans les moments où nous nous sentons les plus fragiles. Dawn est une invitation à reprendre confiance, à recommencer. Lorsque nous intériorisons le sens de ce verset, nous réalisons qu'il n'y a pas de place pour le désespoir. Les miséricordes d'hier étaient suffisantes pour ce jour-là, et les miséricordes d'aujourd'hui sont nouvelles et complètes pour ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. N'est-il pas étonnant de penser que Dieu a déjà préparé tout ce dont nous avons besoin? Maintenant que nous comprenons la puissance de ce verset, réfléchissons à la façon dont Dieu veut être notre guide à chaque étape de la journée. Cela nous montre à quel point commencer le voyage sous sa direction peut tout changer. Explorons davantage dans le sujet suivant. Avez-vous déjà essayé de passer une journée entière en ne comptant que sur votre propre force et votre sagesse? Cela nous laisse souvent dépassés, peu sûrs d'eux et même désorientés. Mais Dieu ne nous a pas créés pour marcher seuls. Il veut être notre guide, dirigeant chaque pas que nous faisons et éclairant le chemin même lorsqu'il semble sombre. Lorsque nous laissons Dieu nous guider, nos choix ne sont plus basés sur la peur ou la précipitation. Au lieu de cela, nous nous alignons sur sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. La Bible nous encourage à rechercher cette direction divine dans Proverbes 3, 5, 6. Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Commencer la journée en demandant à Dieu d'être notre guide n'est pas un acte de faiblesse, mais de sagesse. Cela signifie reconnaître qu'il voit la situation dans son ensemble, qu'il connaît les défis auxquels nous serons confrontés et qu'il a le meilleur plan pour nous guider. Lorsque nous nous plaçons sous sa direction, nous expérimentons la paix, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. La direction de Dieu nous aide également à être plus intentionnels dans notre temps. Cela nous donne de la clarté pour prioriser ce qui compte vraiment et du discernement pour éviter les distractions ou les décisions impulsives. De plus, ces conseils nous permettent de répondre avec grâce aux défis et aux personnes qui nous entourent. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je laisser Dieu guider ma journée ?» La réponse commence par un cœur humble et volontaire. Avant même de commencer vos activités, parlez-lui dans la prière. Demandez de la sagesse, de la patience et du courage. Lisez la parole et permettez-lui d'être la carte de votre chemin. Et tout au long de la journée, continuez à reconnaître sa présence, en recherchant sa direction dans chaque décision, grande ou petite. À mesure que nous apprenons à faire confiance au Seigneur comme guide, quelque chose de merveilleux se produit. L'anxiété commence à s'atténuer. Dans le prochain sujet, nous verrons comment donner la journée à Dieu nous aide à combattre les soucis qui nous hantent si souvent. Nous vivons dans un monde où l'anxiété semble être une constante. Il y a tellement de décisions à prendre, de responsabilités à assumer et d'incertitudes à affronter que souvent, nos cœurs se remplissent d'inquiétude avant même le début de la journée. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous invite à lui abandonner tout cela. Non seulement il se soucie de nos luttes internes, mais il nous offre également une paix qui dépasse toute compréhension. La Bible nous l'assure dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous gardera leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. » Ce verset nous enseigne que la clé pour combattre l'anxiété est de confier nos soucis au Seigneur, en ayant confiance qu'il contrôle toutes choses. Lorsque nous commençons la journée en remettant nos angoisses à Dieu, nous nous libérons du fardeau que nous essayons de porter seuls. C'est comme si nous disions « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai confiance que tu les as. Alors je choisis de me reposer dans ta fidélité. »
Cet acte de confiance nous aide à remplacer la peur par la foi et l'inquiétude par la certitude que Dieu prend soin de chaque détail. Une façon pratique d'y parvenir est de commencer la journée par une prière spécifique, disant à Dieu exactement ce que nous avons sur le cœur. Soyez honnête et transparent, comme vous le feriez avec un ami proche. Demandez-lui de vous aider à faire face aux situations génératrices d'anxiété et, en retour, acceptez sa paix. De plus, déclarer des promesses bibliques peut être un excellent remède contre l'anxiété. Des versets comme Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien car je suis avec toi » ou le psaume 55, 22, « Décharge-toi de tes soucis sur l'Éternel et il te soutiendra » sont de puissants rappels que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. En remettant nos angoisses à Dieu dès le matin, nous devenons plus légers pour faire face aux défis de la journée. C'est comme si nous disions « Je sais que des problèmes m'attendent, mais je sais aussi que Dieu qui me garde est plus grand que n'importe quelle difficulté. » Et nous ne sommes pas seuls dans cet exemple de prestation et de confiance. Jésus nous a montré, avec sa propre vie, comment commencer la journée par la prière peut tout transformer. Dans le sujet suivant, nous examinerons la pratique de Jésus consistant à chercher Dieu aux premières heures de la journée. Jésus, le Fils de Dieu, est le plus grand exemple de la façon dont nous devrions vivre. Au cours de son ministère sur terre, il a accompli des miracles, enseigné avec autorité et transformé des vies. Cependant, même dans le cadre de la mission la plus importante de l'histoire, Jésus a donné la priorité au moment seul avec le Père, surtout aux premières heures de la journée. L'évangile de Marc nous dit « Tôt le matin, alors qu'il faisait encore très noir, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un endroit désert où il pria. » Marc 1,35. Cette pratique était constante dans sa vie, reflet de sa dépendance envers le Père et de l'importance de commencer la journée en communion avec Dieu. Imaginez un instant le programme de Jésus. Il était suivi par des foules, constamment entouré de personnes en quête de guérison, d'enseignement et de direction. Malgré cela, il a compris qu'aucune de ses actions ne serait aussi puissante sans rechercher d'abord la force et la direction du Père. Cet exemple nous enseigne que, si même Jésus ressentait le besoin de commencer la journée par la prière, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? La prière du matin de Jésus n'était pas seulement un rituel, mais une occasion de renouveler sa force, de s'aligner sur la volonté du Père et de se préparer aux défis qui l'attendaient. Il savait qu'avant d'affronter les difficultés et les exigences du moment, il était essentiel d'être fortifié spirituellement. Et plus encore, Jésus a également profité de ces moments pour intercéder pour les autres. Dans Jean 17, nous trouvons la prière sacerdotale de Jésus, où il intercède pour les disciples et pour tous ceux qui veulent croire en lui. Cela nous montre que, comme lui, nous pouvons aussi utiliser nos matinées pour prier pour ceux que nous aimons et pour les personnes qui nous entourent. Si nous apprenons à suivre l'exemple de Jésus, en consacrant les premières heures de la journée à la prière, notre vie sera transformée. Ces moments nous donneront la clarté pour prendre des décisions, la force pour faire face aux défis et la paix pour faire face à l'incertitude. Tout comme Jésus a reconnu le pouvoir de commencer la journée en communion avec le Père, nous devons nous aussi apprendre à cultiver la gratitude dès notre réveil. Dans le sujet suivant, nous explorerons comment la gratitude peut changer notre perspective et apporter plus de joie à nos matins. La gratitude est l'un des gestes les plus simples, mais les plus puissants que nous puissions offrir à Dieu. Au réveil, au lieu de nous soucier des tâches ou des défis de la journée, nous pouvons choisir de commencer avec gratitude. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque nouveau jour est une preuve de la grâce et de l'amour de Dieu dans nos vies. Dans le psaume 118, 24, nous lisons « Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Ce verset nous invite à reconnaître la valeur de chaque jour comme un don divin, une occasion unique de vivre sous la garde de Dieu et de refléter sa bonté. La gratitude nous ouvre les yeux sur les bénédictions qui passent souvent inaperçues et nous aide à commencer la journée avec une attitude positive.
Imaginez commencer votre matinée en remerciant Dieu pour des choses simples. Le toit au-dessus de votre tête, la nourriture que vous aurez, les personnes dans votre vie. Cet acte de reconnaissance de ces bénédictions peut complètement transformer l'ambiance de votre journée. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà et y trouvons de la joie et du contentement. La science confirme également les bienfaits de la gratitude. Des études montrent que les personnes qui cultivent l'habitude de la gratitude sont plus heureuses, plus résilientes et moins susceptibles de souffrir d'anxiété. Mais en tant que chrétiens, nous savons que la gratitude va au-delà du bien-être momentané. C'est une forme d'adoration, un acte de louange à Dieu qui nous soutient et nous soutient en toutes circonstances. Et même dans les jours les plus difficiles, quand il semble que nous n'avons aucune raison d'être reconnaissants, nous pouvons nous souvenir des promesses de Dieu. Le salut en Christ, sa présence constante et son amour inconditionnel sont des raisons éternelles d'être reconnaissants. Commencer la journée avec gratitude nous connecte au cœur de Dieu et permet à sa paix de régner en nous. C'est un rappel que quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains de celui qui n'échoue jamais. Et maintenant que nous comprenons l'impact de la gratitude sur nos matinées, passons à un moment privilégié, une prière thématique pour renforcer notre connexion avec Dieu et aligner notre cœur avec lui. Prions ensemble dans le sujet suivant. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble, remettant la journée entre les mains de Dieu et recherchant sa présence. Cette prière visait à fortifier votre cœur et à aligner votre esprit sur les desseins du Seigneur. Seigneur bien-aimé, je viens en ta présence au début de cette journée avec un cœur plein de gratitude. Merci, et pour le don de la vie, pour le privilège d'ouvrir mes yeux sur un autre jour que le Seigneur a créé. Je reconnais que cet instant est le fruit de ta grâce et de ton amour incommensurable. Père, je place devant toi tous les soucis et tous les défis que cette journée peut apporter. Je demande que ta sagesse guide chacune de mes décisions. Apprends-moi à marcher selon ta volonté, à parler avec gentillesse, à agir avec justice et à refléter ton amour dans tout ce que je fais. Seigneur, aide-moi à commencer cette journée les yeux fixés sur toi, que ta parole soit une lumière pour mon chemin et une encre pour mon cœur. Renouvelle en moi la joie de ton salut et donne-moi la force d'affronter toute difficulté avec foi et confiance. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui m'entourent. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui croisent mon chemin aujourd'hui. Le fait que je sois un instrument de ta paix est le reflet de ta bonté. Je remets ce jour entre tes mains, confiant que ta fidélité me soutiendra. Merci parce que vos miséricordes sont nouvelles chaque matin et parce que votre amour ne faillit jamais. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière est un modèle simple et puissant que vous pouvez utiliser chaque matin ou adapter selon les besoins de votre cœur. Prier tôt nous rappelle que Dieu est notre force et qu'avec lui, nous pouvons tout affronter. Après avoir prié, il est important de maintenir votre connexion avec Dieu tout au long de la journée. Dans le sujet suivant, nous explorerons des pratiques de dévotion simples qui peuvent transformer vos matinées et donner plus de sens à votre vie. Après avoir recherché la présence de Dieu dans la prière, il est essentiel de cultiver des habitudes qui renforcent ce lien au quotidien. Les pratiques de dévotion sont comme une nourriture spirituelle qui nous prépare à affronter la journée avec sagesse, paix et confiance. Ces disciplines ne doivent pas nécessairement être longues ou complexes, mais elles doivent être intentionnelles, créant un moment spécial entre vous et Dieu. Voici quelques pratiques de dévotion qui peuvent transformer vos matinées. Lecture intentionnelle de la Bible. Prenez quelques minutes pour méditer la parole de Dieu. Choisissez un verset ou un chapitre qui parle à votre cœur. Une lecture brève mais approfondie peut suffire à apporter orientation et réconfort. Par exemple, commencer par le psaume 23, Matthieu 6 ou Proverbe 3 peut fournir un encouragement immédiat. Lisez lentement, en laissant chaque mot pénétrer dans votre esprit et votre cœur. Notez vos réflexions. Un journal de dévotion peut être un outil puissant. Après avoir lu la Bible, écrivez ce que Dieu vous a dit.
Notez les leçons apprises, les prières spécifiques, et même les domaines dans lesquels vous souhaitez évoluer. Cette pratique aide à fixer les enseignements dans votre esprit et sert de trace de votre voyage spirituel. Chantez ou écoutez des louanges. Commencez la journée avec des chansons qui vantent le nom de Dieu. Les louanges nous connectent au cœur du Père et préparent notre esprit à affronter le jour. Choisissez des chansons qui vous inspirent et apportent des paroles de foi, telles que « Great are you » ou « Because he lives », verset du jour. Mémoriser et méditer un verset spécifique tout au long de la journée est une pratique puissante. Écrivez-le sur papier, placez-le dans un endroit visible ou enregistrez-le sur votre téléphone portable. Rappelez-lui chaque fois que vous avez besoin d'encouragement, gratitude et objectif. Avant de commencer vos tâches, prenez un moment pour être reconnaissant et fixez un objectif clair pour la journée. Remerciez Dieu pour vos bénédictions et demandez de l'aide pour remplir vos responsabilités avec intégrité et amour. En prenant l'habitude de ces pratiques de dévotion, vos matinées deviendront une source de force et de joie. Chaque instant investi en Dieu est un pas vers une vie plus alignée avec sa volonté. Et tandis que nous suivons ces pratiques, il est important de nous rappeler que Dieu a déjà préparé de grandes promesses pour nous accompagner. Dans le prochain sujet, nous réfléchirons aux promesses de Dieu et à la manière dont elles peuvent renforcer notre marche quotidienne. Au réveil, nous sommes confrontés à un monde plein d'incertitudes. Cependant, il y a quelque chose qui ne change jamais. Les promesses de Dieu restent fermes et vraies. Ces promesses sont comme un phare dans l'obscurité, apportant direction, réconfort et espoir à chaque nouveau jour. La Bible regorge de promesses qui nous rappellent qui est Dieu et ce qu'il veut pour ses enfants. En voici quelques-uns qui peuvent renforcer votre marche quotidienne. Dieu est notre force et notre aide. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Psaume 46 à 1. Lorsque nous nous sentons dépassés ou incapables de relever les défis, cette promesse nous assure que Dieu est notre refuge. Non seulement il nous fortifie, mais il est présent à tout moment. La paix qui va au-delà de la compréhension. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. Jean 14, 27. La paix qu'offre Jésus ne dépend pas des circonstances. Même dans les jours les plus difficiles, nous pouvons nous reposer sur cette promesse et expérimenter la tranquillité que lui seul peut nous donner. L'amour de Dieu ne faillit jamais, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains 8, 38-39. Cette promesse est un rappel puissant que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, l'amour de Dieu pour nous est inébranlable. Dieu pourvoira et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Même en période de pénurie ou d'inquiétude, Dieu promet de prendre soin de nos besoins. C'est un Père fidèle qui ne nous abandonne pas. Direction et sagesse. Mais si quelqu'un d'entre vous a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous, librement et volontairement, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Au début de la journée, nous pouvons demander à Dieu de nous accorder le discernement pour prendre des décisions et la sagesse pour faire face à n'importe quelle situation. Porter ses promesses dans nos cœurs nous donne la confiance nécessaire pour affronter la journée avec courage. Dieu ne nous laisse pas marcher seuls. Il nous accompagne, nous soutient et accomplit fidèlement ses paroles. Maintenant que nous avons réfléchi à ces précieuses promesses, terminons notre message par un appel à l'action et un rappel inspirant de la façon dont commencer la journée avec Dieu peut transformer nos vies. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, quelque chose de puissant se produit. Notre journée commence, non, seulement avec un but, mais elle est également menée avec paix, force et confiance. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, savoir que le Créateur de l'univers est à nos côtés change tout. Commencer la journée avec Dieu est plus qu'une routine spirituelle, c'est une décision de vivre une vie alignée sur son amour et sa direction.
Cela lui permet de nous parler, de façonner nos cœurs et de nous guider à chaque étape. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez, et premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous accordons la priorité au Seigneur, il s'occupe du reste. N'oubliez pas, les premiers instants de la matinée sont comme les fondations d'une maison. Plus les fondations seront solides, plus nous serons forts pour affronter les tempêtes. Même si la journée est pleine de défis, nous pouvons rester fermes, car nous avons confiance en un Dieu qui ne faillit jamais. De plus, en commençant la journée avec Dieu, nous devenons plus sensibles à sa voix et à sa direction. Il nous donne la sagesse pour gérer les conflits, la patience pour affronter les difficultés et la joie pour apprécier les petites bénédictions de la vie. C'est un voyage quotidien d'abandon et de renouveau. C'est pourquoi je vous lance un défi aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Cherchez Dieu. Séparez un moment pour prier, rendre grâce, méditer sur la parole, ou même louer avec de la musique. Faites-en une habitude, et vous verrez comment votre vie sera transformée. Enfin, je veux vous encourager à poursuivre votre chemin de foi et à partager ce message avec les autres. Dans le prochain sujet, nous ferons une invitation spéciale pour que cette réflexion atteigne encore plus de cœurs. Maintenant que vous avez reçu ce message de Dieu pour commencer votre journée, je veux vous inviter à faire un pas de plus. Ne gardez pas cette réflexion pour vous. Pensez au nombre de personnes autour de vous qui pourraient avoir besoin d'un mot d'encouragement, d'un message d'espoir ou d'un rappel que Dieu est présent dans leur vie. En partageant ce message, vous pouvez avoir un impact puissant sur la vie de quelqu'un. Souvent, une simple action, comme envoyer cette vidéo à un ami ou la partager sur les réseaux sociaux, peut être le point de départ pour que quelqu'un d'autre expérimente également la transformation qui découle du fait de commencer sa journée avec Dieu. De plus, votre interaction avec ce contenu est essentielle pour qu'il touche plus de personnes. En aimant, en commentant et en vous abonnant à la chaîne, non seulement vous soutenez ce travail, mais vous contribuez également à diffuser la lumière du Christ au plus grand nombre. Alors voici l'invitation. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires comment vous avez recherché la présence de Dieu au début de votre journée. Nous voulons entendre votre histoire et marcher avec vous sur ce chemin de foi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Ainsi, ensemble, nous pouvons grandir spirituellement et apporter l'amour de Dieu à tous ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que Dieu est à vos côtés, prêt à renouveler vos forces et à guider vos pas. Commencez votre journée avec lui et vous verrez comment sa présence peut transformer votre vie. Puissiez-vous passer une journée bénie et paisible.